Je suis professeure de français aux Pays-Bas. Je reprends au nom de Désiré Kazadiwa Kaboué-Segati. Je viens d'Arménie. Je m'appelle Luciano Magnoni Kaya. Je m'appelle Anourada Wagner. Président de l'association belge des professeurs de français. National autonome du Mexique. Je m'appelle Eva Kalinowska. Je viens du Cameroun. Je viens de l'Argentine. Je suis née à Dakar le 8 juillet 1963. Sophie Françoise Yaplebo. Je suis de Montréal. Je m'appelle Yolanda Kim. Je suis professeure à l'université coréenne. Je m'appelle Massa École normale supérieure à Rabat, au Maroc. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1969. Cette année-là, on a marché sur la Lune. Richard Nixon est président des États-Unis, Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature, Paul Morand entre à l'Académie française. Un professeur de lettres, Georges Pompidou, est élu à la présidence de la République. Et cette année-là, un Belge, Louis Philippard, fonde la Fédération internationale des professeurs de français. À sa création, la toute jeune fédération réunit 250 professeurs de français et 26 associations nationales. Elle se propose de regrouper tous les professeurs de français, qu'ils l'enseignent comme langue maternelle, langue seconde ou langue étrangère. Son objectif, développer des outils et des méthodes pédagogiques, sa philosophie, le partage d'une langue et des différentes cultures d'expression française. Une langue vivante est le reflet d'une société. Au fil de ces congrès, la fédération va s'inscrire dans les enjeux du siècle. Les années 80, c'est l'ouverture à la diversité. La préoccupation qui émerge alors est d'adapter les types d'enseignement à la diversité du monde sans calquer les modèles français, belges ou québécois. 1988, le président Abdou Diouf est réélu au Sénégal et François Mitterrand entame en France son second mandat. La chaîne TV5 Québec-Canada est inaugurée à Québec et Jacqueline de Romilly entre à l'Académie française. Le congrès de la FIPF a lieu en Grèce, à Thessalonique. Il rassemble 1450 participants. La petite fédération a bien grandi et ses travaux portent, cette année-là, sur une possible adaptation de la langue française quant à son orthographe. Avec l'aide de ses partenaires, les ministères français des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale, les affaires culturelles du Québec et de Belgique, la FIPF est devenue une ONG moderne. L'informatique a remplacé les fiches en papier. À partir de 1989, l'effondrement du bloc communiste et la naissance à l'Est de nombreux pays accédant à l'indépendance multiplient les adhésions à la FIPF. Les demandes affluent, les professeurs des pays de l'Est souhaitant rejoindre le mouvement associatif international et briser l'isolement pédagogique des années précédentes. Pour coller à la réalité de sa dimension internationale, la FIPF modifie ses statuts et donne aux commissions régionales autonomie et pouvoir de siéger au conseil d'administration. L'apparition de ces nouveaux publics génère des demandes culturelles et linguistiques plus larges. On s'intéresse à l'apprentissage du français des affaires, des techniques et des sciences. Les enseignants ont besoin de s'appuyer sur une présence francophone élargie, ce qui amène tout naturellement à une collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est l'an 2000. Merci beaucoup, vous vous en doutez bien, je suis très heureux et très fier d'être devant 3000 professeurs de français venus du monde entier. C'est à Paris que se déroule le 10e congrès. Les professeurs affluent au palais des congrès de la Porte-Maillot pour une soirée de fête diffusée sur TV5 Monde et animée par deux journalistes francophones, Bernard Pivot et Michaël Jean, devenu aujourd'hui gouverneur général du Canada. Lors de ce congrès, le français dans le monde devient officiellement la revue de la FIPF. 2004, la reconnaissance, le rôle et le travail de la fédération sont couronnés par le Grand Prix culturel de la Fondation Louis D de l'Institut de France, ce qui permet d'ouvrir, à Paris, un lieu d'accueil et d'information pour les enseignants du français. Ce même été, le congrès s'installe à Atlanta, au cœur des États-Unis, pour réfléchir aux enjeux de la mondialisation et aux défis de la diversité. La réponse des professeurs de français est un appel à la défense du plurilinguisme, parce que la montée de l'anglais réduit le champ du français dans les pays où l'enseignement de deux langues vivantes n'est pas obligatoire, et parce que la défense de la langue française ne peut pas se dissocier de la défense de toutes les langues vivantes. Cette idée aboutira à une déclaration solennelle de la FIPF lors du premier congrès européen, à Vienne en 2006, en faveur de l'apprentissage effectif d'au moins deux langues étrangères dans tous les systèmes scolaires. Force de proposition et de mobilisation, la FIPF est devenue un acteur majeur de l'enseignement du français dans le monde. Depuis 2006, elle anime avec le Centre international d'études pédagogiques le site internet francparler.org, portail de la communauté internationale des professeurs de français, créé par l'Organisation internationale de la francophonie. Lors du congrès de Québec en 2008, l'OIF et la Fédération ont signé un accord cadre faisant de la FIPF un partenaire privilégié. La Fédération fête aujourd'hui ses 40 ans. 140 pays, 180 associations, 80 000 adhérents partageant un même idéal. Le français est la langue du développement durable, de la solidarité, de la promotion et de la diffusion des droits de l'homme.
En 2012, c'est Durban, en Afrique du Sud, qui accueillera le 13e congrès de la Fédération internationale des professeurs de français.